Après 5 jours d'exposition au public dans le hall du château de Westminster, le cercueil de la reine Elisabeth II est transporté en direction de l'abbaye de Westminster, située à près de 150 mètres de là, pour l'office religieux qui marque le début des funérailles de la souveraine britannique. Dans la procession et derrière le cercueil, la famille royale, notamment le roi Charles III et les 3 enfants de la reine, suivis du prince héritier du trône, William, et de ses 2 frères, Harry et Peter Phillips. C'est une tradition britannique qui suscite autant d'émotions, donnant toute sa solennité à ces funérailles que le Royaume-Uni n'avait jamais connues depuis les obsèques de l'ancien Premier ministre Winston Churchill en 1965. Ce sont des funérailles du siècle, on ne le dira jamais assez, qui se déroulent ce lundi 19 septembre 2022 en présence de millions de personnes venues du monde entier et des invités de marque, parmi lesquels le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. L'entrée du cercueil de la monarque dans l'abbaye de Westminster est également un moment exceptionnel. C'est ici que la reine Elisabeth II s'est mariée en 1947 et a été couronnée en 1952. Chant religieux d'une tonalité particulière, des hymnes retraçant l'histoire de la monarchie britannique depuis près de 1000 ans, lecture des passages bibliques, c'est le rituel qui marque cette messe dite en mémoire de la reine du Royaume-Uni. Dans le sermon d'adieu, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef de l'église anglicane, a loué la reine Elisabeth II et la dévotion à son peuple, une reine pleine de joie qui a touché une multitude à travers le monde, a-t-il déclaré. C'est après 1 heure d'office religieux que le cercueil de la reine, paré des symboles de la royauté, a quitté l'abbaye de Westminster jusqu'à l'arche de Wellington, près du château de Buckingham, où la dépouille, mise dans un corbillard, a été conduite au château de Windsor pour inhumation. L'humanité retiendra qu'elle a battu le record de longévité au trône, 70 ans. Décédée à l'âge de 96 ans, elle a été inhumée dans la chapelle Saint-Georges, dans la plus stricte intimité familiale.